Bonjour à tous. Nous vous l'avions annoncé, nos deux programmeurs, Christophe le Chevalier Noir et Hervé le Hibou, sont toujours en train de travailler dans l'ombre sur les améliorations possibles du projet Sarah. Dans la nouvelle démonstration que vous vous apprêtez à voir, c'est surtout notre ami le Chevalier Noir qui a fait un travail excellent, afin de nous concocter de la pure magie. Stop. Si on commence à parler de pure magie, il s'agit de mon domaine de prédilection. Je me permets donc d'intervenir. Je dirais même qu'il s'agit de sorcellerie, car ce nouveau procédé est exclusif en ce qui concerne l'amélioration de nos assistants virtuels. Vous allez pouvoir constater qu'il est désormais possible d'activer ce que l'on veut, pour la durée de son choix, et faire parler le projet Sarah sans même passer par son serveur ou son client. Donc sans aucune surcharge et aucun risque de le voir planter. Le tout en local, sans internet, sans serveur distant, sans aucun plugin du projet Sarah, mais également avec un temps de réaction incroyable, sans aucune latence comme on peut le voir ailleurs. Alors, magie, sorcellerie ou réalité, à vous de juger. Gardez bien à l'esprit que tout ceci n'est qu'une infime partie des nouveautés à venir, car nous vous réservons encore bien d'autres surprises. Nous vous l'avions prédit, attendez-vous à une petite révolution dans le monde des assistants virtuels, qui vont devenir bien plus intelligents et complètement autonomes. Bon, j'arrête là, il est grand temps de passer à la démonstration. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Sarah 3.16. Aujourd'hui, nous allons voir comment Sarah est capable de prendre le contrôle d'un ordinateur sans pour autant qu'il y ait le moindre logiciel de contrôle tel que des programmes comme TeamViewer, VNC ou le moindre RAT. Nous allons voir comment aujourd'hui, avec une simple manipulation, sans parler, nous allons voir comment Sarah peut activer pas mal de choses sur un ordinateur sans qu'il y ait de clients et de serveurs. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un client et un serveur? C'est très simple. Sur le programme Sarah 3.16, vous avez le client et le serveur qui se trouvent sur le même ordinateur. Ce qui permet à Sarah d'activer certaines choses, certaines fonctionnalités, menu démarrer, film, musique ou autre. Juste après la création de Sarah, quelques années plus tard, quelques années plus tard, après la création de Sarah, certains programmes ont vu le jour, tels que Avatar IA ou Jarvis IA. Les deux programmes qui ont été des dérivés de Sarah, qui ont la faculté d'être un système entièrement et intégralement multiroom. Alors, qu'est-ce que le multiroom? C'est-à-dire qu'on a un serveur sur un ordinateur, dans une pièce, la plupart du temps, généralement, il vaut mieux le mettre dans une pièce assez fraîche, de façon à ce que le serveur puisse tourner 24 heures sur 24, et un client qui permet, par exemple, sur un ordinateur portable, un NUC, un stick ou n'importe quoi d'autre, ou même un Raspberry, je crois que ça devrait être faisable sur la dernière génération, d'avoir le système, le client, le fameux client qui permettra de contrôler Sarah. C'est-à-dire que si par exemple j'ai le client qui se trouve sur un ordinateur qui est dans le salon, le serveur se trouve dans un bureau, je peux demander directement au serveur, donner l'ordre depuis le client, voilà, allume la lumière de la cuisine, le serveur va détecter l'IP d'où vient l'ordre, donc il va renvoyer forcément l'ordre sur l'ordinateur qui l'a appelé. Admettons que je suis dans ma chambre, je demande l'horoscope, le serveur va détecter que l'IP vient de l'ordinateur de la chambre, donc forcément le flux audio va passer directement dans la chambre. Alors le client ne peut que transférer que des flux audio. Aujourd'hui nous allons voir que les choses vont changer. C'est ce qu'on appelle un multiroom, c'est-à-dire une maison intelligente où on n'a pas besoin de parler. Nous allons simplement prendre une télécommande qu'on trouve à 14 € sur n'importe quel site. C'est une télécommande DIO à 16 fonctionnalités. Alors, sur ces fonctionnalités, vous avez 16 touches possibles, 16 fonctionnalités possibles. Une touche peut activer un scénario minimum. Maximum, il n'y a pas de limite. Vous pouvez en mettre 100, 1000, autant que vous voudrez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au scénario. Donc c'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors avant d'aller plus loin, nous allons nous assurer que Sarah n'est pas activée. Donc nous allons directement regarder le gestionnaire de tâches, nous n'avons rien. Nous allons voir la performance, c'est qu'un simple dual core. Le processeur pourtant, voilà, tout est désactivé, donc il n'y a rien. Nous allons voir le dossier Sarah, le dossier plugin de Sarah. Nous allons voir qu'il n'y a rien dedans. Donc plugin, nous allons nous en approcher, le voilà. Alors le voilà, je vais m'en approcher.
Voilà, je vais l'ouvrir et il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Donc pareil je vais recommencer pour le gestionnaire de tâches. Donc là, nous n'avons rien du tout qui est activé. Et nous allons tout simplement, alors avant que je repose le téléphone, nous allons simplement activer notre pression de touche qui est ici. Donc c'est la touche numéro 3 dans notre cas. Donc nous allons activer. Début de la démonstration 1. L'objectif sera d'activer un épisode de Caméra Café pendant 18 secondes. Ensuite, bien entendu, de la désactiver. Ça y est, t'as vu la petite affichette? Vous l'avez vu votre stage de rafting dans le lot là? Mais attends, mais c'est pas mon stage de rafting, et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. Il y a une chose sympa là, le week-end. Rien à foutre d'autre le week-end. S'il n'y avait pas les CE, je sais pas comment les vivraient. Ces entreprises, c'est quoi là, leur concept? Bah je suppose dépaysement, plein air et convivialité. Frayeur, vomi et courbature, ils le mettent pas ça dans la brochure. Ah ouais, mais c'est vachement vendeur. La démonstration 2 aura pour objectif d'activer France Info pendant seulement 16 secondes. Ensuite de désactiver France Info. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, Samuel Gribowski, porte-parole de la primaire populaire, la météo. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose. La démonstration 3 aura pour objectif d'activer une musique pendant seulement 13 secondes. Ensuite, comme vous l'aurez compris, je désactiverai la musique. La démonstration 4 va être un tout petit peu plus complexe. On va simplement activer le programme Sarah. Et bien entendu lui faire dire l'heure. Ensuite je désactiverai le programme Sarah. Il est 12h30. Donc comme on peut le voir, Sarah est activée. Elle va se désactiver toute seule. Dans la démonstration 5, comme à mon habitude, je vais activer une interface graphique pendant seulement 10 secondes. Et je vais la désactiver juste après. Et pour finir dans la démonstration 6, je vais tout simplement allumer une petite veilleuse connectée pendant 9 secondes. Ensuite je la désactiverai. Et ce sera la fin de la démonstration. Merci à vous. Donc l'ampoule connectée, enfin je veux dire la petite veilleuse fonctionne avec un module Smart Life. Voilà, donc le PC principal, on va dire le client en quelque sorte, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, enfin un client, si on peut appeler ça un client, voilà. L'ampoule s'est éteinte, donc comme je le disais, c'est un module Smart Life qui a simplement été activé par le serveur principal directement par le biais de cet ordinateur, enfin par le biais de cet ordinateur, non, par le biais de la télécommande. Donc je m'explique, la petite télécommande a la faculté que quand on rentre chez soi, si on a envie, on n'a pas envie de bouger, le client n'est pas activé, quelqu'un l'a éteint, excusez-moi pour l'horloge, quelqu'un l'a éteint ou quoi que ce soit d'autre, vous appuyez sur votre télécommande, le client se démarre, Sarah démarre, et vous pouvez même, bien sûr, allumer votre ordinateur depuis ce genre de télécommande. Cette petite télécommande que l'on trouve un petit peu partout, pour vous la montrer, c'est une télécommande DIO qui doit valoir dans les 14 €. C'est une télécommande qui fonctionne par radiofréquence. Alors, bien, voilà ce qui s'est passé. La télécommande a communiqué avec le serveur. Le serveur, lui, il a su que l'ordre venait de la télécommande, donc forcément, il a pris le contrôle de l'ordinateur. Alors attention, pour que Caméra Café soit actif ou quoi que ce soit d'autre, il fallait bien sûr que le fichier soit sur cet ordinateur-là, sur le petit portable. Mais si par contre le fichier n'était pas dessus, bien entendu, ça ne fonctionnerait pas. Donc la morale de l'histoire, c'est que vous pouvez, grâce à une simple télécommande, pouvoir faire activer des choses dans toute la maison sans pour autant avoir besoin de parler. Autre chose aussi, c'est que vous avez ces petites télécommandes qui se vendent à 5 € qui sont en 4 fonctions, ça s'appelle des télécommandes porte-clés, dont vous pouvez vraiment faire ce que vous voudrez avec. Vous rentrez, vous appuyez, votre maison s'active, vous n'avez pas besoin de parler, pas besoin de mettre de détecteur de mouvement, pas besoin de vous ruiner en achat dans du matériel domotix. Le strict minimum, avoir Sarah bien entendu, ça c'est sûr.
avoir une petite télécommande, avoir quelques petites connaissances en informatique et bien entendu quelques réglages pour pouvoir passer d'un PC à un autre. Et vous ferez ce que vous voudrez, juste comme je le disais précédemment, jusqu'à activer votre ordinateur. Parce que si jamais votre ordinateur n'est pas actif, vous appuyez sur votre bouton, vous avez 16 fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire déjà d'entrée de jeu, vous avez 16 fonctionnalités, donc 16 scénarios. Ce sont le minimum. Maximum, bah, faites le calcul. Si vous faites 100 scénarios sur une seule fonction, bah, faites le calcul, vous avez 1600, voire plus. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, fin de vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis.